Coucou les filles, alors je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des parabènes. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis environ juillet 2013, les parabènes ils sont interdits dans nos produits cosmétiques. Cependant, les fabricants, les marques, etc., ils ne respectent absolument pas. Donc je vais vous apprendre à dénicher et à savoir les identifier pour que vous puissiez les rayer de votre salle de bain parce que, et de vos placards de beauté parce que c'est juste impossible et c'est super mauvais pour la santé. Je sais pas si vous êtes au courant, mais donc les parabènes c'est un additif, c'est utilisé en tant que conservateur du produit et donc c'est un conservateur qui coûte très peu cher comparé aux autres. C'est pour ça que les fabricants sont très friands de les utiliser. Cependant, les parabènes, on a détecté qu'ils étaient cancérigènes. En effet, mesdames, il vous permet d'avoir le cancer du sein. C'est super top! Et il joue aussi sur la fertilité et le taux d'oestrogène, quoi. Donc c'est super top, les parabènes, on est content d'en avoir dans nos produits cosmétiques. Donc il faut donc je vous réalise cette vidéo pour vous permettre de les identifier. Car autant certains ils sont marqués clairement sur le produit, la marque elle s'en fiche, elle le met dans la liste d'ingrédients, parabènes, avec un petit mot avant que je vous expliquerai tout à l'heure. Ou alors, maintenant ils sont malins, ils mettent soit le nom scientifique, comme ça vous y connaissez rien. Il passe crème sous le nez, vous ne voyez rien, vous vous dites super, il n'y a pas de parabènes, je peux l'utiliser, ce produit est top. Ou alors, il est sous forme de code. Vous savez, des fois, sur vos produits alimentaires, vous retrouvez des codes à la fin de votre liste d'ingrédients, E200, E300, E machin. Il se retrouve aussi dans ce genre de code. Parce que les parabènes sont aussi utilisés en industrie agroalimentaire, pas que en pharmaceutique et cosmétique. Donc faites super attention pour les bébés, nourrissons, les enfants. Bon, nous aussi évidemment, mais pour les enfants en bas âge, c'est super grave et moi je trouve ça complètement dingue de mettre des parabènes comme ça. Sachant que ça nuit extrêmement à la santé, on est d'accord. Donc avant de commencer, je tiens à enlever quelques préjugés. C'est-à-dire que les parabènes, on va les retrouver pas uniquement dans les produits cosmétiques de sous-marque entre guillemets, ou de marques que l'on va retrouver forcément à bas prix. Bien au contraire, nos produits qui vont nous coûter extra méga cher en sont bourrés. Et les produits qui nous coûtent moins cher, bizarrement j'ai l'impression que ces industries, ces entreprises veulent faire quelque chose de réglo et n'en mettent pas. Donc c'est pas une généralité, mais lorsque j'ai pu trier certains placards de gens qui m'ont demandé de venir les inspecter pour retirer toutes ces merdes, j'ai pu constater ça. Donc ne vous dites pas mon Chanel, jamais il n'en aura. Moi, de toute manière, j'achète Dior, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout, ma chère. Pas du tout. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà. Limite, va acheter tes produits à Kiko, peut-être que t'en auras moins. Je dis ça, ça se trouve je dis une bêtise, je n'ai pas regardé la compo de mes vernis, mais vous en trouvez vraiment partout, ils se foutent vraiment de notre gueule. Je vais vous le dire, hein, on en trouve dans du dentifrice, on en trouve dans du mascara, on en trouve dans des masques, dans des laits pour le corps, dans des peelings. Là vous voyez Pierre Rico, hein. Pierre Rico c'est censé pas être trop de la merde non plus, hein. Et dans les gommages, hein, c'est top. Dans les crayons aussi,
dans les rouges à lèvres, dans plein de choses quoi. Alors autant on va vous dire certaines choses, c'est pas très grave parce que c'est juste cutané, on va dire, dermocutané, ça va rester sur l'épiderme ou les couches derme en dessous. Mais les crayons par exemple, celles qui en mettent sur la muqueuse juste à l'intérieur là, bah là c'est directement en contact avec votre organisme. C'est top le parabène qui rentre directement, porte ouverte pour lui. Allez vas-y fonce, va me faire un petit cancer du sein, j'en avais envie. Donc voilà. Alors après cette petite aparté, donc je vais vous présenter ce qu'on peut retrouver le plus souvent dans nos listes d'ingrédients. Alors sachez que vous les retrouvez la plupart du temps, parce que ils sont pas suicidaires quand même, ils veulent pas avoir des procès aux fesses. Donc à la fin des ingrédients que l'on vous propose. Alors si vous n'êtes pas au courant, en fait dans une liste d'ingrédients sur un produit cosmétique, les produits cosmétiques, les premiers ingrédients mentionnés vont être ceux qui sont présents en plus forte concentration, et plus vous continuez, moins ils sont en forte quantité dans le produit. Donc généralement les parabènes, on les retrouve en fin de liste. Par contre, il y a certains produits où en milieu au début de liste, il n'y a pas de souci, hein, ils sont là. Mais généralement, c'est quand même en fin de liste, faut l'avouer. Donc ils sont moins présents. C'est pas pour ça que c'est bien, hein, mais ils sont moins présents. Donc, la première notation que je vais vous présenter, ça va être celle où il y a clairement marqué parabène. Donc, vous allez avoir marqué parabène, et juste avant, vous allez avoir un petit mot qui va être par exemple méthyle, vous allez retrouver méthylparabène, ou alors éthyle pour éthylparabène, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle. Donc tout ça, à la limite vous vous en fichez de ce petit mot, hein, on va pas se mentir. Du moment que vous voyez parabène, vous jetez. Maintenant, il y a un deuxième intitulé, l'intitulé scientifique, comme je vous parlais précédemment. Donc quand vous repérez un nom scientifique, notez paraoxybenzoate de butyl, méthyle, propyle, etc., éthyle par exemple, vous jetez. Mais on a une deuxième catégorie de noms scientifiques que l'on va retrouver sous forme iso, butyl, méthyle, propyle, machin truc. 4 hydroxybenzoate. Donc plus simplement, si vous voyez paraoxybenzoate ou parahydroxybenzoate ou hydroxybenzoate avec le mot butyl, méthyle, etc. Dans les parages, c'est un parabène. Mais donc comme je vous disais, le vice il est poussé encore plus loin. Donc vous pouvez les retrouver sous forme E plus chiffres, comme je vous parlais pour l'industrie agroalimentaire. Donc c'est ce E en fait caractérise que vous mettez un conservateur dans la liste, un additif dans la liste d'ingrédients qui va avoir une propriété, comme vous pouvez le savoir, par exemple conservatrice dans le cas des parabènes, mais vous pouvez avoir aussi colorante, épaississante, etc. Donc, nous avons les E214, 215, 216, 217, 218, 219 qui sont des parabènes. Voilà. Donc, si vous avez dans votre composition de produit un E de 214 à 219 qui se balade, c'est un parabène qui s'est caché, qui ne voulait pas vous dire qu'il était là, mais en fait, il est là. Donc voilà, alors les filles, là c'est les principaux que je vous ai présentés. Celles qui connaissent d'autres noms, n'hésitez pas à les dire pour en faire profiter tout le monde, que on soit vraiment toutes vigilantes à ça et qu'on les jette. Parce que se mettre du parabène sur le visage, merci, mais c'est super mauvais, sur les mains, partout, Et alors les muqueuses, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Non, jetez-les, clairement jetez-les, surtout que avant,
la réglementation était faut que ça soit inférieur à 0,4% ou un truc comme ça dans la masse du produit. Mais maintenant, depuis l'année dernière, c'est carrément devenu interdit. Il y a une norme qui a été mise en place comme quoi les parabènes sont totalement interdits. Et moi j'ai pu faire un stage en industrie cosmétique et ils les utilisent quand même. Enfin, donc méfiez-vous vraiment. C'est encore une réalité, c'est pas quelque chose de mis en point. Enfin, évidemment, c'est quelque chose qu'on va dire financier, c'est économique. Ils les utilisent parce que c'est moins cher, parce qu'ils veulent une marge, etc. Donc bah, forcément, voilà, ils utilisent ce genre de produits qui sont très peu coûteux. Donc, il y en a énormément. C'est pour ça que moi, je vous ai présenté ceux que vous pouvez retrouver généralement dans vos produits. Donc n'hésitez pas et faites-le s'il vous plaît après cette vidéo, faites le tri de vos placards. Je sais qu'il y en a qui sont bondés dans vos placards, alors ça va vous faire du tri illico presto, je vous le rassure. Vous allez voir pas mal de vos produits à la poubelle. Je sais que pour certaines ça va faire très mal au cœur parce que ça va être vos produits fétiches, vos produits qui vous ont coûté la peau des fesses ou alors que votre chérie, votre maman vous a offert, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, à bas les parabènes, stop, 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 arrêtez de nous prendre pour des jambons. Voilà, voilà. Et puis je vous dis à bientôt les filles, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle sera utile. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me venir me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la. Parlez-en autour de vous, surtout pour cette vidéo, j'insiste. Pour que tout le monde soit au courant, vigilant. Voilà, à bientôt les filles, bisous bisous.